Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous propose aujourd'hui d'observer l'évolution des travaux ensemble. Donc déjà ici, on a entamé le demi-chaînage. Le demi-chaînage qui permet de tenir les paveurs et empêcher non seulement qu'il se défait, et aussi ça permet de jouer le rôle des longrines. Donc c'est ça qui va faire les murs. Donc on a le chaînage qui est déjà effectué à ce niveau. Et on continue à utiliser notre système d'auto-bloquant là qui permet de caler et de dresser nos joues de surface. Donc vous voyez que les machineries sont presque déjà terminées. Le même déroulement lors du coulage, c'est bien eu le temps de construction et respecter les arrêts béton. Parce que comme vous voyez l'arrêt béton à ce niveau, ça suppose qu'il y a une longrine qui va passer de ce côté-là. C'est pareil de ce côté, il y a une longrine qui doit normalement traverser pour que les deux côtés se rejoignent. On est encore en plein coulage. Et autre élément, c'est que beaucoup construisent et viennent greffer les fers après avoir coulé le poteau. Il est intéressant de greffer le fer dans le chaînage pour que le poteau ressorte avec la bonne section d'acier déjà, avec le cadre. C'est intéressant de le faire. Donc ici vous avez l'autre lieu de scellement avec deux niveaux de chaînage. Donc on va me demander pourquoi on n'a pas donné une angle d'inclinaison au chaînage. Je le dirais simplement parce que l'inclinaison permet de limiter en fait les poussées des terres. Et à ce niveau, on a les longrines qui vont revenir à ce niveau, reprendre le chaînage. Donc, donner une inclinaison au mur n'était pas, c'est possible. C'est une solution qui pouvait être adoptée. Mais d'autant plus que les longrines vont venir déjà rejoindre les longrines qui sont de ce côté, qui ceinturent le mur de soutènement. On n'est pas obligé de donner une inclinaison au mur. Donc, si le mur, si le bas qui avait été vide, s'il n'y avait pas une longrine qui allait quitter là pour donner le mur, on serait obligé de donner une inclinaison pour limiter les poussées. Donc, récemment, on a parcouru, on a vécu ensemble le coffrage du demi-chaînage. Vous pouvez voir là les barbacanes qui sont bien déjà. Encore les gravures de béton qu'il faudra tirer. Donc, comme je vous expliquais, vous voyez ici à ce niveau comment on a retiré la section du béton. À un point de liaison, vous voyez, donc à ce niveau, il y a le chaînage. Et après ça, on pourra fixer les talonnettes posément. Il serait biaisé de penser à couler totalement avec le chaînage avant de venir après que vous allez fixer les fers. Ce qui techniquement n'est pas logique en fait. La norme n'autorise pas la plus facile. Pardon. Je sais, on ne va pas monter ça. On ne va pas monter le verre. Oui, voici le mur d'Anani.com. Ah, un excellent maçon. Voilà, donc vous pouvez filmer la globalité du projet. C'est bon. Donc merci pour la vidéo, c'est trop long, justement, mais à fatiguer.